est-ce que les objets et les momies que l'on a découverts récemment sont liés justement à Toutankhamon ou à Horemheb? Alors je vous rappelle rapidement comment les choses se sont produites. Bon, il y a quelques années, une équipe anglaise avait été fouillée dans la vallée des rois à proximité de la tombe d'Horemheb, en étant persuadée de découvrir des choses importantes, et notamment concernant Néfertiti. Alors Néfertiti qui serait liée à Horemheb, puisque ce serait la sœur de sa femme. Donc en gros, Horemheb c'est la belle-sœur d'Horemheb, Horemheb est son beau-frère. Et Néfertiti, effectivement, on a retrouvé quelques objets qui auraient appartenu à Néfertiti, mais également à la reine Tilly et au pharaon Aménophis III. Et donc Néfertiti a été probablement enterrée en Moyenne-Égypte, là où elle dirigeait l'Égypte, dans l'ancienne ville d'Akhénaton, qui s'appelle aujourd'hui El Amarna. Bon, c'est près de Minya, pour ceux qui ont déjà été en Égypte ou qui voudraient y aller. Il se trouve que cette tombe de Néfertiti, qu'on peut dire sa première tombe, n'a jamais été retrouvée, probablement parce que Néfertiti a été enterrée dans le plus grand secret pour que les pilleurs de tombes ne viennent pas saccager sa tombe. Mais son corps a probablement été déménagé, si je puis dire, de Moyenne-Égypte dans la vallée des rois. Et donc elle aurait eu également une tombe non décorée dans la vallée des rois, au moment justement où tous les rois étaient enterrés à cet endroit-là, et peut-être les reines. Alors pendant très longtemps, cette équipe anglaise, pendant à peu près 2 ans, cette équipe anglaise donc a fouillé en étant quasiment sûre de pouvoir retrouver quelque chose peut-être lié à Néfertiti. Et puis malheureusement les fouilles se sont arrêtées, ils n'ont rien trouvé du tout. Mais une autre équipe a repris des fouilles dans un endroit qui se trouve juste à côté. Et vous savez, c'est très très curieux, il y a une part de chance, hein, comme c'est arrivé pour Carter quand il a découvert la tombe de Toutankhamon. Quelquefois, vous fouillez à quelques centimètres, vous pouvez trouver un trésor, et puis sinon, vous pouvez fouiller pendant des années dans la mauvaise direction, et malheureusement, vous ne trouvez rien. C'est ce qui s'est passé. Et là, miracle, parce que très très rapidement, cette équipe a découvert des momies, ce qui est quand même assez... Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas découvert des momies dans la vallée des rois. Donc des momies, et on est sûr que ce sont des momies de membres de la famille royale, ça peut être des grandes épouses royales, puisque sur les bandelettes et sur les inscriptions, eh bien, on a un cartouche. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des momies royales. Donc ça, on en est absolument sûr. Maintenant, ces momies ont été protégées, elles ont été transportées au Caire, et il faudrait les analyser, enlever les bandelettes, faire des analyses d'ADN pour savoir de qui il s'agit. Alors, puisque tout ça est extrêmement onéreux, donc pour l'instant, ces momies ont été mises à l'abri. Et puis on a découvert également dans cette sorte de cavité, eh bien, des objets funéraires qui auraient appartenu probablement à ces momies. Mais alors pourquoi y avait-il plusieurs momies dans un même endroit, puisque normalement il y a une momie dans chaque tombe? Eh bien parce que il faut remonter à l'époque en fait assez récente, ce qu'on appelle l'époque récente dans l'histoire de l'Égypte, des Pinedjem qui étaient des prêtres et qui avaient décidé de protéger les momies royales des pilleurs de tombes. Donc il faut remonter à cette époque-là, et à cette époque-là on se rend compte que les prêtres avaient réuni les momies, donc dans plusieurs endroits, notamment dans certains temples pour les restaurer, qu'ils les avaient étiquetées et qui souvent les avaient après mis dans des cachettes, ce qu'on appelle aujourd'hui des cachettes, et donc regroupées. Et ces cachettes se trouvent dans la vallée des rois ou à proximité de la vallée des rois. Donc on aurait là, dans cette découverte, affaire à une cachette où plusieurs momies auraient été mises ensemble pour les protéger des pilleurs de tombes, et ça a marché, puisque personne ne les avait retrouvées depuis qu'ils étaient enterrés sous les Pinedjem. Et on a également quelques objets funéraires qui devaient se trouver dans les tombes de ces différents personnages. Qui sont-ils et où étaient leurs tombes d'origine? C'est ce qu'il faut maintenant rechercher.
Alors, encore une fois, donc cet endroit se trouve situé très 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 près d'Horemheb et très très près de Toutankhamon. C'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, Horemheb avait été chef des armées sous Toutankhamon et après la mort de Toutankhamon, enfin quelques années après, il est devenu donc lui-même pharaon d'Égypte.